on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter iOS 11 bêta. Donc on va faire des tests. Donc je vais utiliser l'iPhone 5S pour cela. Tac. Donc voilà, voici iOS 11. Je baisse un peu la luminosité. Voilà. Donc c'est à ça que ressemble iOS 11. Donc déjà il y a une nouvelle animation. Déjà quand on l'allume, quand on le met en veille, ça fait différent. Et quand on le déverrouille, ça fait comme ça. Il n'y a pas d'animation quand on le déverrouille. Ça fait juste comme ça en fait. Donc les notifications center sont comme le lock screen. Donc c'est un peu dommage. Nous avons une nouvelle interface du notification center. Donc on a le wifi et si vous appuyez comme ceci, ça fait comme le 3D touch, donc ça c'est assez bien. Et donc voilà, partage de connexion AirDrop, Bluetooth, wifi. Si je me déconnecte au wifi, attendez, et si je me reconnecte, ça fait une petite animation, vous allez voir. Vous voyez, vous avez vu l'animation? Donc c'est vraiment pas mal, franchement. Ça fait pareil pour les musiques. Ça fait pareil pour la... Attendez, pour la luminosité. Vous voyez, tac, tac. C'est vraiment bien. Pareil pour le volume. Tac, tac, tac. Super bien. Alors, mirror screen. Donc mirror screen c'est assez bien si vous avez une Apple TV ou autre. Genre par exemple un petit boîtier de Android. Donc voilà, vous pouvez mettre votre écran dessus, c'est assez bien si vous avez une Apple TV. Ensuite pour le flash, donc là ça fait un bug comme c'est une bêta. Bien sûr ils vont améliorer ça, mais ce qui est bien c'est que on peut monter la luminosité du flash, vous voyez. Mais seul problème c'est que ce n'est pas affiché, donc c'est dommage. Ensuite on a plein d'utilisations. Donc voilà, vous voyez. De base il n'y a que flash maintenant cette rangée là. Mais si vous partez dans les réglages, dans centre de contrôle, vous voyez que vous pouvez rajouter plein de trucs. Donc moi j'ai pas ajouté. Par contre j'ai ajouté screen recording. Donc ça je vais vous en parler dans tout de suite. Vous avez mode économie d'énergie. Franchement vous avez plein d'accessibilité. Donc voilà. Et donc sur iOS 11, vous n'avez pas besoin d'installer une application ou d'avoir le jailbreak pour filmer l'écran de son iPhone. Il est directement intégré sur iOS 11. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partez dans les réglages, centre de contrôle, et vous ajoutez screen recording. Quand c'est fait, vous partez dans votre centre de notification. Vous allez voir cette icône. Vous allez appuyer et ça va filmer votre écran et enregistrement. Donc voilà, on va faire comme ça, tac 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 tac, comme ça. Allez, faire comme ça, tac tac. Ensuite on va cliquer en haut, on va arrêter l'enregistrement. Donc là il y a une notification comme quoi
on a filmé l'écran, la vidéo qu'on a filmée sur l'écran est enregistrée dans les photos. Donc vous voyez. Donc c'est super bien. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle animation quand vous lancez une application. Donc par exemple quand je lance les réglages, vous voyez, c'est une nouvelle animation. Tac. Voilà, c'est une nouvelle animation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les noms des applications en bas. Donc soit c'est un bug, soit la version n'est pas au point. Donc peut-être qu'ils vont corriger ça. Et donc voilà. Donc vous voyez que le logo App Store, iTunes Store et Calculette ont changé. Je préférais les logos d'avant, mais sinon c'est assez bon. Donc le multitâche. Le multitâche est comme ça. Donc hop, quittez les applis. Et vous voyez qu'il n'y a pas de l'écran d'accueil. Donc tout simplement cliquez sur l'écran et ça vous ramène sur l'écran d'accueil. Ou soit vous cliquez sur le bouton, ça fait la même chose. Et donc voilà, le multitâche a changé. Et donc voilà. Donc et comme vous pouvez le voir, il y a une application qui s'appelle Files. Donc dedans, si vous installez des fichiers, et vous pouvez retrouver vos fichiers dedans comme si vous installez Yahoo mais en fichier. Et donc c'est assez bien. Et peut-être que maintenant la version est plus ouverte, donc vous pourrez peut-être installer des musiques ou des films ou des vidéos sans application. Donc ensuite je voulais vous montrer quelque chose que vous avez avec le jailbreak, sauf que là elle est déjà mise sur la version. Donc hop, vous allez voir tout de suite. Accessibilité, adapter à l'affichage, inverser les couleurs, inversion intelligente. Et voilà, c'est le dark mode. Voilà, c'est le dark mode. Bien sûr ça bug un peu car ce n'est pas encore au point, mais sinon avec iOS 11 vous n'aurez pas jailbreaké pour avoir le menu d'application en noir. Donc par exemple je vais rentrer dans musique, et c'est noir. Donc vous n'aurez pas jailbreaké votre iPhone juste pour ça. Ce qui est assez bien. Voilà. Franchement c'est bien. Mais ça bug un peu parce que la version n'est pas encore au point. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première version de la bêta. Et franchement je suis étonné car cette première version ne bug pas beaucoup, contrairement à la première version de bêta d'iOS 10. Quand iOS 10 bêta est sorti, il buguait beaucoup. Là franchement ça passe crème. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le clavier a... Donc par exemple si je mets Touch ID, le code par exemple, le clavier a changé, donc c'est assez stylé. Hop, vous voyez le clavier est comme ça, et donc franchement c'est super bien.
et je vais vous montrer au lock screen comment ça fait. Donc vous voyez l'animation, vous avez vu l'animation? Super bien, franchement c'est assez beau et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et donc voilà, merci de regarder cette vidéo et ciao ciao.